phrase qui revient et qui remontre la place du pain, parce que Osiris, dans les textes qu'on traite de la mythologie égyptienne, on fait dire donc à Osiris se déclarer être le pain de vie des enfants. Lui-même se dit, moi je suis le pain de vie des enfants, c'est-à-dire donc la base même des enfants de l'Égypte. Il a appris aux hommes donc à cultiver le blé. C'est un peu l'équivalent des dieux de l'agriculture gréco-romaine par la suite. Et toute la symbolique, toutes les métaphores, toutes les explications données par Osiris passaient par ce symbole du pain. Et on va retrouver la même chose ensuite dans le christianisme quand Jésus va dire que le pain c'est son corps et que le vin c'est le sang du Christ. Et donc ce message des dieux, que ce soit les civilisations polythéistes avec l'Égypte ou monothéistes avec le christianisme, passe exactement par la même métaphore du pain. J'ai encore passé un truc de plus, mais c'est pas grave. Alors, il est évident que par la suite, si on voit les civilisations antiques être autour du blé, la France elle-même ne pouvait être qu'une civilisation du blé. Et finalement, que le pain soit... Merci. Pourtant, j'ai pas froid, mais... Pas un mouchoir. Donc, si la France est logiquement donc l'enfant de ces civilisations antiques et du christianisme, par conséquent, j'allais dire que la France est naturellement l'enfant de cette civilisation du blé, et donc ce n'est pas tombé du hasard, ce n'est pas une création spontanée, c'est pas quelque chose qui a été créé par les Français, c'est quelque chose qui a été une suite logique, et d'autant plus une suite logique que la France, parmi peut-être les pays européens, la France veut être le descendant le plus direct de cette civilisation grecque, et notamment depuis la Révolution française et la création des droits de l'homme français, qui sont très connus dans le monde, en disant que la France n'est que le retour de l'esprit de la philosophie grecque, et en même temps des Gaulois et des Romains. Le français est une langue latine, et chez les Gaulois, nous avons gardé justement ces traditions alimentaires. Nous avons perdu presque tout le reste, mais en tout cas, les Grecs, les Gaulois et les Romains nous ont absolument tout transmis, et que la France, c'est le pays qui a le mieux mélangé ces trois cultures-là, contrairement peut-être à l'Italie, qui est restée très romaine, et les pays du Nord, eux, qui sont plutôt de tradition germanique. Et par rapport au christianisme, la France, c'est la fille aînée de l'Église, et la fille aînée de l'Église, c'est-à-dire que, tout simplement parce que la France a été le premier pays moderne européen qui s'est créé, et le premier roi français, Clovis, a dit donc qu'il serait le roi des Français parce que chrétien. Et donc, finalement, quand on voit cet héritage complexe, que ce soit à la fois culturel et religieux du passé dans la France aujourd'hui, on n'est pas étonné que finalement tout ce qui est passé par cette civilisation du blé se soit retrouvé en France. J'ai été handicapé, mais c'est pas grave. Alors, dans cette symbolique-là, finalement, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'au fil du temps, quand on va construire la société féodale, et que la société du Moyen-Âge, et que quand on va apprendre aux jeunes Français donc, ce que c'est qu'être un Français de l'époque médiévale, on va lui dire qu'il doit être totalement dans l'esprit, notamment chrétien. Et que va dire donc l'Église chrétienne? Elle va reprendre ses valeurs, et elle va dire donc tu dois travailler pour trois objectifs. D'abord, travailler pour toi-même, parce que le travail c'est la liberté.
Alors parfois en France, on a tendance à dire que le travail c'est l'esclavage, mais en tout cas à ce moment-là, le travail c'était la liberté. Ensuite, le travail c'est permettre à sa famille de vivre, et la communauté, c'est-à-dire que si nous travaillons tous, il y a des impôts et la France peut être riche et peut être grande. Et à ce moment-là, la France est un pays essentiellement rural et essentiellement agricole. Et donc, l'économie du blé et l'économie de la transformation du blé est un des cœurs de l'économie française agricole. Et donc, finalement, le pain, le blé et le pain seront à la fois une symbolique, mais à la fois quelque chose d'important économiquement aussi. Alors, je vous montre des mots-clés que j'ai voulu écrire là-dessus, parce que dans les textes, on retrouve ces mots-là, le sacré, la justice, le travail, la stabilité, tout simplement parce que le pain, l'église, quand on allait à l'église le dimanche, donc on nous répétait toujours cette symbolique du pain et du Christ. La stabilité, parce que nous savons très bien que à chaque fois qu'il y avait que les récoltes de blé se passaient mal, donc il y avait une crise économique et une crise sociale. Le travail, parce que c'était la France agricole, et la justice. Donc parce que progressivement, on a commencé à un peu, j'allais dire collectiviser, mais ce n'est pas le mot, de cette économie donc, du blé pour finalement être l'élément de stabilité de la société. Alors, si on parle de quelque chose qui s'est construit dans une identité culturelle et religieuse, il est en même temps quelque chose qui a marqué l'inconscient des populations contemporaines, et en même temps il est dans les témoignages des livres du XXe siècle. C'est un témoin, j'allais dire, très factuel et très intéressant à voir pour un historien de l'histoire moderne. Et notamment à travers les 3 guerres que les Français et les Allemands se sont fait. Et alors, je vais commencer par la première, rapidement. 1871, c'est donc c'est la fin du régime de Napoléon III. Et Napoléon III, donc, n'a pas compris qu'était en train de se faire l'unité allemande. Et finalement, il va y avoir une guerre entre la France et l'Allemagne en constitution. Napoléon III va être battu. Et les Allemands vont menacer Paris. Et à ce moment-là, il y a un article de journal qui va sortir. Et cet article de journal, j'en ai écrit un petit passage parce que ça indique bien l'état d'esprit et surtout comment on peut voir et comprendre la société française à travers le pain. Alors, je vous lis rapidement un petit passage. Alors, le journaliste écrit: que constatons-nous ce soir? En tout premier lieu, ce qui pèse le plus aux Français, le manque de pain. L'esprit chargé de fâcheuses nouvelles, le Parisien se met à table